Comment un homme, un artiste raté, a-t-il pu manipuler les gens intelligents de tout un pays au point de leur faire commettre les actes les plus horribles de l'histoire humaine? Comment a-t-il transformé les mots en armes, forgeant une armée de personnes qui le suivaient aveuglément? Ce n'était pas de la magie, c'était une application calculée, étape par étape, de sombres principes psychologiques. Des principes qui sont encore utilisés sur vous aujourd'hui par les politiciens, les leaders de sectes et même par les algorithmes des médias sociaux. Bienvenue sur Balance Unleashed, où nous maîtrisons les secrets de la psychologie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'esprit d'Hitler. Je ne suis pas ici pour glorifier un monstre. Je suis ici pour analyser ses méthodes afin que vous ne soyez jamais victime de celles-ci. Comprendre les nuances de la manipulation est votre première et meilleure défense contre elle. Sur cette chaîne, nous débloquons la psychologie derrière la productivité, l'influence et la croissance personnelle. Et parfois, cela signifie regarder dans l'obscurité pour mieux apprécier la lumière. À la fin de cette vidéo, vous reconnaîtrez les 4 tactiques psychologiques sombres qu'Hitler a utilisées pour s'emparer du pouvoir. Cette connaissance n'est pas seulement de l'histoire, c'est un bouclier. Nous commençons par une tactique si audacieuse qu'elle en est presque invraisemblable dans son cynisme. Le gros mensonge. Ce concept a été tristement célèbrement énoncé par Adolf Hitler dans Mein Kampf. Il a écrit que l'ampleur du mensonge était un facteur crucial dans sa crédibilité, exploitant une profonde faiblesse psychologique. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Hitler pensait que les gens ordinaires agissaient avec une décence élémentaire. La plupart des gens racontent de petits mensonges, mais ils ne peuvent jamais imaginer fabriquer quelque chose d'aussi énorme. Leur propre boussole morale les rend incapables d'imaginer une telle malhonnêteté chez leurs dirigeants. Confrontés à un mensonge aussi colossal, leur faculté critique court-circuite. Ils pensent, personne ne pourrait déformer la vérité avec une telle impudence. L'énormité même du mensonge devient sa propre preuve. Pour les nazis, le grand mensonge était la Dolche Stoßlegende, le mythe du coup de poignard dans le dos. C'était l'histoire empoisonnée selon laquelle l'armée allemande n'avait pas perdu la Première Guerre mondiale, mais avait été trahie de l'intérieur par les juifs, les marxistes et les politiciens civils. C'était une fabrication totale, visant à détourner le blâme, à créer un bouc émissaire et à fomenter un sentiment de vengeance. Mais un mensonge aussi grand ne peut pas tenir seul. Il a besoin d'un puissant amplificateur. Et c'est la deuxième partie inséparable de cette tactique. Le véritable coup de maître n'était pas seulement l'ampleur du mensonge, mais sa répétition constante et assourdissante. Personne ne l'a mieux compris que le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, l'architecte principal de la guerre psychologique du Troisième Reich. Il a construit une machine médiatique qui contrôlait chaque journal, radio et film. Goebbels a déclaré « Un mensonge dit une fois reste un mensonge, mais un mensonge dit 1000 fois devient une vérité ». Son ministère ne se contentait pas de suggérer, il a inondé la conscience allemande, transformant un mensonge en réalité par la seule répétition. Ce n'est pas seulement une théorie politique, c'est un hack de la chimie de notre cerveau. Les psychologues appellent cela l'effet de vérité illusoire. Votre cerveau crée des raccourcis mentaux pour économiser de l'énergie. Lorsque vous rencontrez des informations à plusieurs reprises, les voies neuronales pour les traiter deviennent plus efficaces. Votre cerveau prend à tort cette facilité de traitement, ce sentiment de familiarité, comme un signe de vérité. La familiarité est rassurante, elle semble juste. L'exposition répétée ne rend pas seulement le mensonge mémorable, elle le rend littéralement vrai, contournant le besoin de preuve. Maintenant, transposons cela au XXIe siècle. Pensez aux slogans politiques ou aux points de discussion qui résonnent sur les chaînes d'information et les médias sociaux. Les méthodes ont changé, mais le principe reste le même. Les algorithmes créent des chambres d'écho personnalisées, vous montrant les mêmes informations encore et encore. Chaque clic et chaque partage approfondissent l'effet de vérité illusoire. Les choses que vous entendez tous les jours vous semblent familières? Alors, comment se défendre? La première étape est la conscience. Reconnaissez que la répétition est un outil de persuasion, pas une marque de vérité. Cherchez activement des informations qui remettent en question vos convictions.
Lorsque vous entendez un point simple et chargé d'émotions répété sans cesse, considérez-le comme un signal d'alarme, pas une couverture réconfortante. L'antidote au grand mensonge est la recherche difficile mais consciente de la vérité. Tactique numéro 2. Créer un bouc émissaire. Nous contre eux. Cet outil puissant exploite un aspect fondamental de la psychologie humaine. Pour créer un groupe d'appartenance unifié, un manipulateur définit d'abord un groupe extérieur, menaçant. Un ennemi commun forge une identité commune plus rapidement que n'importe quel idéal commun. Regardez l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. La nation était affaiblie par le traité de Versailles, étouffée par l'hyperinflation et humiliée nationalement. Cela a créé un terrain fertile de désespoir et de ressentiment, un public désespéré de blâmer quelqu'un. C'est dans ce vide que Hitler est apparu. Il n'a pas offert de solution complexe. Il a offert un récit simple et toxique. Il a identifié un bouc émissaire pour tous les problèmes de l'Allemagne. Les Juifs, les communistes et les intellectuels. Il a magistralement redirigé la peur de masse et l'anxiété économique de la nation vers ce groupe extérieur défini. Cela agit comme une soupape de libération psychologique, transformant une anxiété impuissante en une colère juste et puissante. Cela fournit une cible concrète pour des frustrations qui seraient autrement abstraites et accablantes. Il est bien plus facile de blâmer une personne que de s'attaquer à des problèmes systémiques complexes. Notre cerveau est câblé pour la facilité cognitive, préférant les récits simples aux vérités difficiles. Le bouc émissaire est un raccourci mental séduisant qui remplace le travail difficile de l'analyse critique par la simplicité satisfaisante du blâme. En créant un « eux », il a puissamment forgé l'identité des « nous ». Cela déclenche nos instincts tribaux les plus primaires, un mécanisme de survie inscrit dans notre ADN où la cohésion de groupe était essentielle à la survie. Au niveau neurologique, cette tactique est dévastatrice. Elle active l'amygdale, le centre de détection des menaces du cerveau, tout en atténuant le cortex préfrontal qui contrôle la pensée rationnelle et l'empathie. Elle désactive la pensée critique et la remplace par une loyauté tribale aveugle et émotionnelle. Cette tactique ne se limite pas à l'histoire. Dans le discours moderne, les cibles changent. Les immigrants, un parti politique rival, l'élite. Mais le mécanisme est identique. Un groupe est isolé, déshumanisé et blâmé pour des problèmes complexes comme le chômage ou les changements culturels. Alors, quels « eux » sont créés pour vous aujourd'hui? La défense est la pensée consciente. Lorsque vous voyez un groupe être désigné comme bouc émissaire, demandez « quelles réalités complexes sont ignorées ?» Cherchez des informations qui remettent en question le récit simple. Réhumaniser l'autre et embrasser la complexité développe une immunité contre cette manipulation. Tactique numéro 3. Le culte de la personnalité et le symbolisme. C'est quand un leader transcende la politique pour devenir un objet de vénération. Dans les cendres de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne étant économiquement ravagée, le pays était mûr pour un messie. Hitler n'était pas présenté comme un politicien proposant des politiques. Le ministre de la propagande Joseph Goebbels le vendait comme un sauveur, une figure quasi-religieuse destinée à restaurer la dignité de l'Allemagne. Il était la main forte dont ils avaient besoin en des temps difficiles. Ce n'était pas une campagne politique, c'était une croisade nationale. Cette vénération a été forgée par un symbolisme puissant et répétitif. La croix gammée, un ancien symbole de bien-être, a été détournée et à jamais souillée en tant que symbole de la suprématie aryenne. Le salut nazi rigide n'était pas seulement une salutation, c'était une démonstration publique de loyauté, un acte physique qui effaçait l'individualité et créait un bloc unifié, visuellement intimidant. Et le titre de Führer, pas président, mais leader ou guide, dénotait une sagesse infaillible, un chemin à suivre sans question. Chaque bannière, chaque salut renforçait le mythe central. Ce symbolisme puissant répond directement à notre besoin d'appartenance. Il crée une identité partagée forte, un sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand et d'historique. C'est le cœur de la théorie de l'identité sociale. En définissant un « nous » clair, les loyaux, les élus, cela crée automatiquement un « eux », les étrangers, les boucs émissaires, les ennemis. Cela forge un lien tribal qui est très difficile à rompre, car attaquer le groupe ressemble à une attaque personnelle contre son identité. Cela devient votre famille, votre foi, votre but.
Cette tactique contourne le cerveau logique et parle directement à nos instincts émotionnels et tribaux. C'est pourquoi les marques créent une loyauté féroce avec des logos. Et les mouvements politiques réduisent des idéologies complexes à un simple mantra ou à un chapeau coloré. Ils vendent l'appartenance. Le danger surgit lorsque le symbole devient plus important que la vérité. Lorsque remettre en question le leader est une hérésie et que la loyauté envers le groupe vous oblige à abandonner les faits et votre propre boussole morale. La défense et la conscience. Demandez-vous, ce symbole favorise-t-il la pensée critique ou exige-t-il une croyance aveugle? Lorsqu'un symbole cesse de représenter les valeurs et commence à les remplacer, il n'est plus une bannière d'unité, mais une cage pour l'esprit. Tactique numéro 4. L'excitation émotionnelle au détriment de la logique. Les discours d'Hitler étaient une leçon magistrale de manipulation émotionnelle. Il n'a pas présenté de données, il a crié, chuchoté et incité. Il a utilisé la peur, la colère et l'espoir. Les neurosciences montrent qu'une excitation émotionnelle élevée désactive littéralement le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la pensée critique et de la raison. Lorsque vous êtes émotionnellement déclenché, vous ne pensez pas, vous réagissez. Vous devenez très impressionnable. Les manipulateurs modernes utilisent le même stratagème, utilisant l'indignation, la peur et l'indignation morale pour vous faire arrêter de penser et commencer à partager. Alors, quelle est la conclusion? Le plan est clair. La répétition rend l'incroyable crédible. Le bouc émissaire détourne la peur vers un ennemi facile. Le symbolisme et l'identité cultuelle supplantent la pensée critique individuelle. L'excitation émotionnelle est utilisée pour désactiver votre esprit logique. Votre défense est simple mais puissante. La conscience. Lorsque vous ressentez un récit « nous contre eux », lorsque vous entendez une phrase simple répétée partout, lorsque vous êtes émotionnellement déclenché par un orateur, faites une pause. Engagez votre cortex. Demandez-vous qui bénéficie de votre colère. Votre esprit est votre bien le plus précieux. Protégez-le. Si vous voulez maîtriser la psychologie de l'influence pour vous protéger et libérer votre potentiel, vous êtes au bon endroit. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine plongée profonde. Nous démantelons la manipulation toxique et vous enseignons l'influence éthique. Ensuite, regardez cette vidéo. 5 astuces verbales que les narcissiques utilisent pour vous contrôler. C'est essentiel pour protéger vos relations personnelles. Merci d'avoir regardé Balance Unleashed. N'oubliez pas, la connaissance n'est pas seulement un pouvoir, c'est une protection. À la prochaine vidéo.